Est-ce que tu te demandes quelles sont les 10 positions, 10 sexuelles que les hommes préfèrent? Eh bien, on va faire aujourd'hui le top 10, top 10 et on va démarrer. Donc reste bien jusqu'à la fin, ça risque de te surprendre un peu quand même. Donc on va en apprendre un peu plus. Ouh, quelle vidéo, beaucoup coquine. Allez, on démarre et on va voir ça. Donc reste bien jusqu'à la fin et mets en commentaire celle que tu préfères, peut-être ton top 3, comme ça je vois un peu et ça me pourra donner des idées. Alors, en numéro 1, top 1. Top 1, c'est la levrette. Oh, je l'ai dit, j'ai osé le dire. Alors attention, c'est une position, les hommes sont unanimes. En général, ils sont unanimes, c'est une des positions préférées des hommes. Et on va dire que c'est la grande gagnante, la levrette. Attention, attention quand vous êtes dans cette position-là, parce que ça peut faire mal si la baguette est un peu grande. Alors, je ne sais pas quel genre de baguette vous aimez. C'est vrai qu'on dit, quand la baguette, c'est mieux une baguette petite et courageuse qu'une grande, une grosse fainéante. Je suis d'accord avec ce qu'on dit, mais quand même pas trop petite non plus et pas trop grande. Donc la middle baguette, on va l'appeler la middle baguette, c'est pas mal. Mettez-moi dans les commentaires si vous aimez plutôt une middle baguette, une baguette, je peux pas, une small baguette ou une large baguette. Mettez-moi ça dans les commentaires que je vois et que je m'amuse. Parce que je lis vos commentaires et je peux vous dire que parfois vous me faites rire aussi. Alors, en numéro 2, qu'est-ce que c'est le numéro 2 de la position préférée des hommes? C'est le 69. Oups, je l'ai dit. Le 69, évidemment, c'est quoi le 69? C'est quand l'homme et la femme, donc la femme, on va dire la femme est allongée ou l'homme qui est allongé, et ils se mettent dans l'autre sens, c'est-à-dire tête là pour l'un, tête là pour l'autre, et ils vont dans le petit temple, ils vont dans la cave, comme on dit, ils descendent à la cave pour les femmes, et pour les hommes, donc les femmes savourent la baguette. On va dire qu'on savoure la baguette de l'homme. Est-ce que vous m'avez compris? Je crois que vous me comprenez quand même. Alors, en même temps, c'est une vidéo qui va pas être censurée quand même. Oh, mon Dieu, une vidéo censurée. On verra, on verra. Donc, ça c'est un basique. C'est numéro 2, top dos, top dos. Ça, j'ai sorti en espagnol. C'est voilà, c'est un basique. On va dire que c'est compris dans le pack. On va dire, c'est le pack basique. Et évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors c'est une position, dites-moi ce que vous en pensez de cette position. Alors parfois, je sais pas, faut le vouloir. C'est un peu, je sais pas, est-ce que vous êtes à l'aise avec celle-là, avec le 69? Mettez-moi dans les commentaires. On va parler de la troisième position préférée des hommes. Numéro 3, c'est ce qui s'appelle l'andromaque. C'est un peu bizarre tous ces noms comme ça. Enfin, c'est dans le Kama Sutra. C'est quoi l'andromaque? Vous la connaissez? Je suis sûre que vous la connaissez. En fait, c'est quand vous vous mettez à cheval sur l'homme. Alors, l'homme est donc allongé et vous vous mettez là. Alors, qu'est-ce que ça représente pour un homme? Il a accès à vos seins, à votre poitrine. Donc pour lui, c'est vraiment visuellement, on dit visuellement, là, quand vous faites ça avec un homme, je peux vous garantir que sa baguette, comment est-ce qu'on dit? Trémousse, c'est ça que je voulais dire. Je trouve plus mes mots. Alors, donc, en fait, cette position-là, on va dire que c'est numéro 3. C'est, voilà, parce que ce qui est bien pour nous, c'est qu'on a le power. Attendez, nous, on veut le pouvoir, non? Alors, c'est bien de prendre le pouvoir aussi dans la relation sexuelle, pas seulement dans la relation, mais au lit aussi. Pas tout le temps, hein? On échange un peu de temps en temps. Donc, en fait, vous prenez, si vous faites ça, vous retournez là. Comme ça, vous prenez, hop,
et vous vous mettez dessus. Et bien là, ça montre que vous prenez les devants, que vous êtes une femme de pouvoir, que vous êtes une femme qui prend des décisions aussi dans la vie. Et ça veut tout dire. Vous savez que on peut voir qui est qui sexuellement. Comment est-ce qu'il fait l'amour? On peut voir comment est cet homme. Je vais vous dire un truc. Moi, j'ai des trucs pour quand je fais l'amour, je sais qui est cet homme. Il peut pas se cacher, il peut pas tricher. Je le vois avec mes radars et je sais vraiment quel est son caractère, quels sont ses défauts. Et donc, l'Andromaque, on monte sur l'homme et on prend le pouvoir par la baguette. Alors, on va parler du numéro 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. La sodomie. Oh, la sodomie. Vous imaginez, c'est la 4e position préférée, donc sexuelle des hommes, la sodomie. Oh, ça c'est tout un sujet. Je pourrais débattre dans toute une vidéo sur ce genre de pratique. Alors, on n'aime pas, ça dépend. Ça peut faire mal, hein, ça peut faire un peu mal quand même. Et ça, c'est justement, je vais revenir à la position numéro 1, la levrette. Et je vais vous demander, les filles, et dites-moi ça si ça vous est arrivé comme ça m'est arrivé, et ça fait mal. Vous êtes en levrette, et en un coup, il se trompe. Il se trompe de tunnel, et il atterrit un peu plus haut en sodomie. Or, vous ne l'avez pas demandé, ce truc-là. Moi, j'avais rien demandé. Et en un coup, je sens un truc. Bam! Ça brûle, ça pique, ça fait mal. Alors, quand c'est fait de cette manière-là, évidemment, c'est comme quand tu commandes un plat et que tu ne l'avais pas commandé en fait. Donc, tu avais commandé une pizza et on te ramène, je sais pas, on te ramène un hamburger. C'est pas pareil. C'est pas ce que tu avais prévu de manger. Donc, du coup, la sodomie, c'est quelque chose d'un peu... C'est pas... Sachez aussi que c'est pas obligatoire. Si un homme vous dit « Ouais, si tu fais pas ça, je te quitte ou je vais voir ailleurs », eh bien, laissez-le partir parce que ça, c'est dégueulasse. Donc, c'est pas forcément évident, cette position. Il faut de la confiance de son partenaire déjà pour passer à ce genre de pratique sexuelle. C'est pas fait pour tout le monde, on va dire, et peut-être que c'est pas fait pour toi. Mon avis personnel, est-ce que je le donne ? Dites-moi en dessous dans les commentaires si quand je vous donne mon avis perso, quand je vous parle vraiment, alors là c'est vraiment intime, si ça vous fait plaisir, parce que sinon je ne le dirai plus. Alors, il faut du temps et beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour faire ça. Sauf si vraiment vous êtes accro à ça, à ce genre de position, et que, quelle que soit la baguette, c'est bon pour vous. Bah, si c'est du tout cuit, c'est bon pour vous, tant mieux. Nous, ce qu'on veut, c'est l'épanouissement et être heureuse. Et donc, pour vraiment sauter le pas, et faire plaisir à l'homme parce que c'est un cadeau qu'on lui offre, un gros, gros, gros cadeau. Est-ce qu'il l'a mérité? D'abord, si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Jamais, jamais, jamais. Si vous dites, oh, peut-être, je pourrais peut-être essayer, à ce moment-là, il faut vraiment qu'il mérite. Ne faites pas ça comme ça parce que ça, c'est big cadeau, hein, c'est big gift et on ne donne pas ça à tous les hommes. Il faut qu'ils le méritent parce que nous, on le mérite et on mérite le meilleur. Non? Donc, numéro 5, les ciseaux. Ça s'appelle les ciseaux suspendus. C'est quoi cette position? En fait, les hommes en raffolent. En fait, vous êtes par exemple allongé sur une table, vous relevez vos 2 jambes et l'homme prend vos 2 jambes par les chevilles et vous êtes au niveau de sa taille, de la baguette. Hein, quand vous levez vos jambes, là, ici, là, voilà, ça c'est votre corps, votre tête. Ici, la foufoune. Et là, vos 2 jambes. Et donc, lui, il prend vos 2 jambes aux chevilles, ok? Lui, il est par ici avec la baguette, avec ses hanches aussi. Et vous vos hanches, presque hanches, enfin hanches, voilà le bas du truc, quoi. Vous m'avez compris? Et en fait, il prend vos jambes et il peut les faire comme ça, en ciseaux, il les prend, et voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Est-ce que c'est une position intéressante, ça? Ça peut faire mal, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Donc ça, c'était la 5e position. 6e position. 6e, au top. Oh, alors en fait, c'est compliqué tous ces trucs. En plus, avec ces mots, l'enclume. Non, mais j'aurais pu trouver un autre nom. Alors, c'est quoi? C'est l'homme. Alors, vous êtes sur le lit, ou sur une table, quand vous voulez. Vous êtes allongé et vous pliez vos genoux. Bon, je ne vais pas le faire quand même. Voilà. Vous êtes allongé, vous prenez vos genoux,
hein, et vous les tirez comme ça. Vous prenez vos genoux comme ça, en fait, vos jambes. Enfin, et vous tenez vos genoux. Je ne sais pas si je le fais bien. Tenez vos genoux, voilà, et vos jambes là comme ça, ok? Et lui, il vient allonger comme ça la baguette par ici, où il faut. Hein, ils connaissent l'entrée, hein, ça. Faut pas leur montrer le chemin, mec. Hein, où la baguette, elle sait hein, directement où aller. Hein, ça, je veux dire, elle n'a pas besoin d'une map, Google Maps, où elle sait direct, hein, la baguette. Elle est intelligente, la baguette. Et ensuite, eh ben, c'est comme ça. Donc ça peut, il faut faire attention, ça peut faire un peu mal. Il faut faire gaffe quand même. Tout dépend aussi de la baguette. Et donc ça demande quand même un peu plus d'effort à la fin puisqu'elle doit prendre ses jambes. Elle doit prendre ses jambes comme ça, voilà, derrière les genoux et tenir quoi. Les tenir contre elle comme ça parce que ça fait une entrée, on va dire. Une entrée différente dans le petit temple. Donc, nous allons parler de la position sexuelle suivante. Number 7, la fellation. Ça, ils adorent, ils adorent, ils adorent. Quand c'est bien fait, attention, faut pas mordre, hein, si on mord la baguette, ou qu'on a une petite dent là, avec une petite pique et qu'on prend la baguette, ils s'en souviennent, croyez-moi. Donc c'est toujours ça, ils ont toujours peur de ça en fait, les hommes, qu'on puisse leur faire mal à la baguette, ok? Donc la baguette, elle adore ça. Ça, c'est une position, on va dire une pratique sexuelle qu'ils adorent, ils adorent, ils adorent. Je ne connais pas un homme qui n'aime pas ça. Si vous avez connu un homme qui n'aime pas la fellation, dites-le moi dans vos commentaires, parce que ça, c'est pas normal du tout. Donc, en fait, la baguette, elle adore ça. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme si on encense, c'est comme si on met sur un piédestal vraiment sa baguette. C'est vrai que voilà, quand on fait ça, ça veut dire un peu, hein, je suis désolée de le dire, c'est une soumission. Hein. Donc, c'est une soumission intéressante, qui lui fait plaisir, une soumission qui... voilà. Mais attention, avant d'aller en bas de ce côté-là de la baguette et de lui faire ça, de lui donner ce plaisir, faites pas ça les premiers soirs. Hein. Oh non, 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 non. Il faut qu'il mérite aussi. Attention, il faut qu'il mérite. Va pas n'importe qui. Nous, on va pas aller chez n'importe qui descendre dans la baguette de cette manière-là. Non, gardez ça comme bonus. Voilà, tu t'es bien comporté, tu as gagné un bonus, tu as droit à une fellation. C'est plutôt de cette manière-là, je pense qu'il faut utiliser cette chose-là quand vraiment ils l'ont mérité. Attention, quand même, on va pas tout donner quand même. Hein. Surtout pas tout donner, surtout pas au début. Faites pas, ne vous dites pas, oui, je vais lui faire la totale. Non, on fait pas la totale au début. Jamais, jamais. On ne fait pas la totale. Petit à petit, on montre des choses qu'on sait faire. Comme ça, il est surpris. Il dit, waouh, là, je l'ai mérité. Et à ce moment-là, on lui fait la fellation. Si la baguette s'est bien comportée, si la baguette n'est pas allée partout, tout dans les sens, et si elle s'est bien comportée avec vous, alors c'est un cadeau bonus. On va dire c'est le cadeau bonus. Qui est-ce qui donne le cadeau bonus le premier soir ou dès les premiers jours? Dites-moi que je vous engueule parce que non, 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 non. En même temps, vous faites ce que vous voulez. C'est juste des conseils. Ne faites pas de ce cadeau bonus directement parce que il faut quand même voir si l'homme le mérite, si la baguette est sage, on va dire, si la baguette est docile. Comment je parle, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, on va passer à la position numéro 8 préférée. C'est la cuillère. Alors, comment? C'est la douceur, c'est un peu plus de caresses. Et c'est, on va dire, une position idéale. Et ils adorent la cuillère. C'est quoi la cuillère? C'est quoi la cuillère? C'est-à-dire qu'il se met derrière vous. Vous êtes allongé comme ça, et il vient derrière vous allongé. Alors c'est vrai que c'est une position qui, pour l'homme, c'est bien, il aime bien, parce qu'il a accès à tout. Hein. Il a accès, c'est open bar.
il peut vous toucher de devant. Et puis c'est plutôt pas mal cette position. C'est une de mes préférées d'ailleurs. Mon Dieu, ah, je l'ai dit, j'aurais peut-être pas dû. Et donc dites-moi si c'est une de vos positions préférées, parce qu'il y en a 10 quand même. Et donc là, oui, ça requiert un peu, voilà, c'est un peu plus tendre, un peu plus, peut-être un peu moins bestial. Donc nous allons voir la prochaine position. Attention, restez jusqu'à la fin. Donc, 9e position, le lotus. Alors, le lotus, il y a du bon, il y a du pour, du contre. Comment c'est le lotus? En fait, l'homme, il est assis et vous venez vous asseoir sur lui. Alors attention, ça peut faire mal un peu, donc il faut faire attention. Ça, c'est une position que les hommes adorent, et moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Dites-moi si vous aimez cette position, mais c'est pas une de mes préférées personnellement. Et en numéro 10, le hit parade, le 10, c'est le missionnaire, c'est le classique, c'est-à-dire l'homme qui est sur vous. Ça, c'est un peu moins fun, mais enfin bon, ça peut être sympa de temps en temps. Et donc, mais si vous faites tout le temps cette position de missionnaire, l'homme va s'ennuyer et la baguette aussi. Donc, eh bien, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'oubliez pas que dans le programme Femme Fatale, on en parle. Vous pouvez télécharger vos 3 secrets et voir en dessous dans la description. Vous pouvez donc avoir cette formation Femme Fatale, une formation extraordinaire. Je vous invite à partager cette vidéo, à liker, à commenter. Dites-moi vos top 3. Le top 3, c'est ça que je veux voir. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc, on se retrouve demain pour une crousty vidéo. Je vous fais des croustikis et franchement, je vais vous dire quelque chose. Après avoir parlé de tout ça, je crois que je vais aller prendre une douche froide. Ciao les filles.